Ascension terrestre et changement vue d'ensemble des changements importants de la civilisation mondiale aussi incroyable que cela puisse paraître à beaucoup de monde, l'humanité terrestre traverse un processus de changement évolutionnaire dans sa manière d'expérimenter la vie. Nous devrions devenir une civilisation galactique qui interagirait positivement avec plusieurs civilisations de notre galaxie et univers, et aussi avec d'autres univers. C'est notre véritable destinée de passer d'une société basée sur la peur et la compétition à une société basée sur l'amour, la paix et l'harmonie. L'actuel chaos est simplement une partie de l'accélération du changement. Introduction. Nous vivons dans un univers invisible, souvent appelé les royaumes spirituels, ou le ciel, ainsi que dans un univers visible, celui qui apparaît comme le seul à la plupart des gens. La vérité nous a été cachée afin qu'éventuellement nous nous rappelions et découvrions qui nous sommes réellement, de grands êtres immortels de connaissances universelles et de sagesse, reliés étroitement à nos frères et sœurs de l'espace, et à ceux des royaumes spirituels. Malheureusement, beaucoup de gouvernements, religions et philosophies ont été manipulés pour nous cacher une bonne partie de la vérité, afin que certains puissent garder le pouvoir et le contrôle. Les récentes représailles des soi-disant attaques terroristes aux États-Unis montreront, le temps venu, être une des dernières tentatives pour nous garder sous contrôle. Cependant, il est temps qu'un grand changement dans la compréhension des populations mondiales ait lieu, dont la plupart souhaitent la paix, malgré ce qui nous est présenté par les médias manipulés. Beaucoup de gens ont l'impression que quelque chose est sur le point d'arriver, mais parce qu'une grande partie de l'actuel changement se situe dans le monde invisible, avant qu'il se manifeste dans l'univers visible, il est difficile au départ de comprendre ce qui se passe. Nous avons en effet fait partie d'une grande expérience, et avons accepté à un plus haut niveau de compréhension d'être ici lors de cette excitante fin des temps, la fin d'une civilisation et le début d'une nouvelle, appelée le 7e âge d'or, que nous allons co-créer. Beaucoup de choses ont été écrites, expliquées, et prophétisées au sujet de notre futur. Certaines de ces informations étaient vraies au moment de leur émission, mais depuis, cela a été modifié. D'autres informations n'ont jamais été vraies, et étaient faites pour nous manipuler. Et d'autres informations étaient correctes et restent encore aujourd'hui valides. Faire le tri parmi tout ceci s'avère difficile. C'est pourquoi ce qui est vrai pour une personne n'est pas nécessairement vrai pour quelqu'un d'autre. Vous avez besoin d'utiliser votre discernement pour toute information, même pour ce qui est présenté dans cet article. Les gens s'éveillent à des niveaux différents alors que nous continuons d'apprendre. Une certaine information est difficile à accepter, telle la nature de notre terre creuse et les anciennes civilisations qui vivent encore, de même que le fait que plusieurs personnes aient fait des voyages dans le temps afin de modifier le futur de cette planète et de cet univers, il y a des éons, ainsi que le fait que nous ayons découvert comment fabriquer les vaisseaux de guerre invisibles et le voyage dans le temps depuis 1943, et également comment le programme lunaire d'Apollo était une technologie supérieure secrète. Des voyages secrets ont eu lieu pour établir des bases sur la Lune et Mars, et explorer d'autres parties de notre système solaire depuis le début des années 60. Finalement, pour aiguiser un peu plus votre appétit, ou pour vous rendre plus sceptique, selon votre chemin d'éveil, il est prévu que la Terre ralentisse sa rotation, s'arrête, et inverse son spin, sans catastrophe, et qu'elle soit déplacée dans l'espace avec les restes du système solaire, pour faire partie du système des étoiles de Sirius. Ascension et changement dimensionnel. La Terre possède une conscience propre, elle est un être vivant. Le plan divin du Créateur, que nous suivons tous, consciemment ou inconsciemment, appelle la Terre à ascensionner de la réalité que nous connaissons de 3e dimension, vers la 4e dimension, une existence intermédiaire ou temporaire, et ensuite à la 5e dimension. On pense depuis longtemps que ceci se passerait à la fin de 2012, ou avant. L'humanité, et toute forme de vie doivent être prêtes à ascensionner, ou à élever leur vibration, pour passer avec la planète. La plupart des gens n'ont plus le temps de passer par des processus séparés et individuels d'ascension, qui pourraient prendre encore 200 ou 390 ans. Ils se trouvent dans leur dernière incarnation et doivent ascensionner pour aider à établir la nouvelle création, sur Terre et dans tout l'univers. Ceci signifie qu'ils conserveraient leur corps et les ramèneraient graduellement de retour à l'âge de 30 ans. Ceux qui ne seront pas prêts s'incarneront de nouveau en 3e dimension sur une autre planète. Ils ne peuvent pas revenir sur la nouvelle Terre de dimension plus élevée. Le contrat de certaines personnes est fini et elles doivent retourner dans leur planète d'origine, si elles le souhaitent,
et même ascensionné au-delà de la 5e dimension. Personne sur Terre n'était originaire de cette planète. L'ascension est l'intégration de l'esprit et de la matière. C'est le processus où les corps physiques, émotionnels, mental et spirituel se combinent pour créer un être pleinement conscient. Nous prenons un corps de lumière. Nous sommes vraiment des êtres spirituels ayant vécu une expérience humaine. Nous avons d'autres aspects de nous-mêmes qui existent dans d'autres mondes, dimensions ou réalités. En essence, nous sommes des anges physiques avec un problème géant d'amnésie. À travers l'ascension, nous réaliserons que nous sommes tous connectés, nous sommes tout un avec toute forme de vie dans l'univers. Tout vient d'un créateur. Des races différentes, la guerre, la possession des terres, sont en effet tous les aspects de notre monde actuel, vraiment illusoires. Nous vivons dans un hologramme géant. Plusieurs dimensions, connues aussi comme plans, demeures, et mondes parallèles coexistent dans un même espace. Ils diffèrent simplement par leur niveau de vibration. Lorsque nous élevons suffisamment notre vibration, nous changeons de dimension. Une mesure de taux vibratoire de la Terre, son pouls, est la résonance de Schumann, que certains de nos scientifiques mesurent autrement que selon l'information qui nous vient des royaumes supérieurs. Pendant de nombreuses années, elle se situait à 7,8 cycles par seconde, Hertz. Elle a commencé à monter au moment de la convergence harmonique, en août 1987, l'année d'un grand éveil spirituel. En théorie, lorsqu'elle est constamment à 13,0, nous sommes en 4e dimension. En accord avec diverses sources, nous sommes à 12,9 depuis un certain temps, et nous passerons à 13,8 dans un futur proche. Il est prévu que l'ascension s'effectue lorsque nous serons pleinement exposés aux énergies de la ceinture de photons. C'est une bande d'énergie de type toroïdal que notre système solaire traverse 2 fois en 26 000 ans. Chaque passage lors des cycles précédents a duré 2000 ans. Nous sommes actuellement sur la ceinture, mais protégés d'une ascension prématurée fatale, par un champ d'énergie holographique placé autour de notre système solaire par la Fédération Galactique de Lumière, notre allié issu d'autres civilisations dans notre Voie lactée galactique. Alors que notre taux vibratoire s'élève, certaines énergies photoniques sont libérées dans notre système solaire. En principe, un système de 12 brins d'ADN/ARN remplacera notre système actuel de 2 brins. Nous aurons augmenté notre système de vortex d'énergie de 7 chakras à un système de 13 chakras. Nous utiliserons consciemment aussi 100% de notre cerveau, au lieu des 10 à 20% qui sont utilisés actuellement. La pleine conscience nous sera rendue, c'est-à-dire la conscience du pourquoi nous sommes ici, ce que nous allons faire dans le futur, et ce que nos vies passées ont été. Nous aurons une connaissance universelle à portée de main, ou plutôt, nos récepteurs du cerveau l'auront, et nous aurons des capacités suprahumaines. Des humains galactiques en tant qu'humains galactiques, anges physiques, nous serons capables d'interagir avec toutes les formes de vie consciente dans notre galaxie, univers et au-delà. Nous récupérons les pouvoirs extraterrestres que nous avons perdus depuis plusieurs vies. La télépathie, la téléportation, et le voyage interplanétaire sans vaisseau de l'espace seront possibles en utilisant notre corps de lumière ou Merkaba. Certaines personnes seront capables de revisiter ou de revenir à leur planète d'origine. Certains aideront à repeupler Mars, Vénus, et Maldek qui sera reformé dans la ceinture d'astéroïdes. La majorité des êtres humains resteront sur Terre pour le nouvel âge doré, et participeront à sa création. La Terre sera une vitrine planétaire, un centre majeur d'échanges, conférences, et le siège de l'Union intergalactique de plusieurs galaxies voisines. Ceux qui peupleront la Terre deviendront de véritables hôtes qui ancreront la lumière et soutiendront les nœuds énergétiques et treillis autour de la planète et des grands temples. Les baleines et dauphins ont été maltraités par cette tâche depuis bien longtemps. Nous vivrons dans de magnifiques cités cristallines à l'intérieur de la Terre, bien qu'elles sembleront être à la surface. C'est ainsi que toutes les dimensions supérieures vivent sur d'autres planètes. C'est ainsi que beaucoup de Lémuriens et d'Atlantes vivent déjà sous l'écorce de notre terre creuse. Nous allons les retrouver bientôt. Notre nouvelle civilisation sera à nouveau basée sur des concepts spirituels de la Lémurie, qui à son tour, était basée sur les concepts de Sirius, mais notre actuelle structure de gouvernement cessera d'exister. Des êtres hautement intelligents nous aideront à mettre en place des nouveaux conseils de gouvernance basés sur des principes universels appropriés. Nous aurons notre mot à dire dans ces nouveaux gouvernements, sans interférence de ceux qui contrôlent actuellement les gouvernements.
Le gouvernement de l'ombre et le contrôle. Une des grandes restrictions de notre progrès est le contrôle répressif des gouvernements mondiaux, officiels, par un gouvernement de l'ombre, qui limite aussi le type de nouvelles ou de vérités que nous transmettent les médias mondiaux. C'est pourquoi tellement de gens ne sont pas au courant des actuels et futurs changements de civilisation. C'est la raison pour laquelle la télévision et les journaux nous présentent la plupart du temps des nouvelles basées sur la peur. Maintenir les gens dans la peur et l'angoisse à travers les nouvelles au sujet des affaires financières, des guerres et de la violence, le contrôle mental, les aliments nocifs, les boissons, les drogues légales et illégales, ainsi que d'être soumis au chantrail, voilà certains des moyens qui maintiennent nos vibrations à un bas niveau. Cela fait que l'ascension est d'autant plus difficile à réaliser. Le contrôle négatif a aussi été un aspect de plusieurs religions et des groupes philosophiques, depuis longtemps. La bonne nouvelle est que cette manipulation et ce contrôle des sociétés mondiales vont rapidement se terminer. Un nouvel ordre mondial/gouvernement mondial dictatorial, déguisé en tant que programme de globalisation démocratique, ne sera pas permis par les royaumes supérieurs intervenant pour notre compte. Nous avons donné l'accord pour cette intervention avant de nous incarner ici, en dépit de l'opinion de certains qui voient un frein au libre arbitre et qui n'y voient pas le plan divin du Créateur. Ceux qui ne croient pas dans un créateur ou dans ce plan auront une grande surprise. Des révélations sur la façon dont nous avons été manipulés vont bientôt être révélées, et de merveilleux changements vont pouvoir commencer. On sait maintenant que le gouvernement de l'ombre, à son tour, a été contrôlé par des êtres extraterrestres négatifs qui leur ont fourni une technologie avancée en contrepartie de leur contrôle de la Terre. Cependant, nous ne devons pas haïr ces aspects de notre société. Nous avons sans doute tous eu des traits négatifs dans nos vies passées simplement pour en faire l'expérience. C'est mieux de leur envoyer de l'amour et de n'avoir rien à faire de leur schéma de contrôle à chaque fois que nous avons le choix. Dans un futur proche, toute l'ombre sur Terre sera transmutée en lumière, et de ce fait, il sera créé une plus forte lumière. Plusieurs des alliés de l'ombre du gouvernement font maintenant partie des forces de lumière dans cette galaxie. Plusieurs personnes du gouvernement de l'ombre se sont alignées avec la lumière. Ceux qui restent peuvent soit faire de même, ou continuer à s'incarner dans une autre planète de 3e dimension jusqu'à ce qu'ils soient prêts à ascensionner dans des dimensions supérieures. C'est leur choix. Intelligence supérieure. Notre univers fait partie de la vie à plusieurs niveaux de l'évolution. Nous sommes plus ou moins à l'arrière, mais sommes sur le point de faire un pas de géant pour aller dans la direction qui monte. La plus haute intelligence est représentée par les énergies collectives que nous appelons Dieu, ou de nombreux autres termes. À partir de là, en descendant plusieurs niveaux de vibration, connus comme dimensions, plans ou demeures, existent de nombreux êtres, initialement en forme spirituelle, ensuite semi-solides, et ensuite encore denses tels les nôtres. Nous connaissons ces êtres appelés Elohim, archanges, seigneurs de lumière, anges, maîtres ascensionnés, et finalement extraterrestres, qui ont des corps humanoïdes ou ceux que nous appelons dinoïdes, insectoïdes et reptiliens. La télévision révèle certaines formes dans des films tels Star Trek. Nous avons tous existé dans ces formes supérieures d'énergie dans le temps, mais sommes entrelacés avec d'autres aspects de nous-mêmes. Nous faisons chacun partie d'un groupe d'âmes d'approximativement 12 âmes, et faisons partie d'une famille d'âmes d'environ 144 êtres. Des milliards d'âmes, aspects de Dieu, furent envoyés sur Terre pour voir s'ils pouvaient trouver leur chemin de retour à la vibration de Dieu ou de la plus pure lumière sans mémoire d'où ils étaient issus. Ceci n'avait jamais été fait de cette façon nulle part auparavant. C'est le caractère unique de notre situation actuelle ou expérience. La Terre est le pivot pour le changement et la paix dans cette galaxie et dans cet univers. L'évolution ailleurs ne peut pas se dérouler avec succès à moins que nous ascensionnons dans la 5e dimension. Plusieurs civilisations nous observent avec un grand intérêt. Les dimensions supérieures peuvent regarder les dimensions inférieures, mais nous ne pouvons pas voir les dimensions supérieures à partir d'ici. Depuis quelque temps, l'humanité a eu virtuellement un accès illimité aux êtres supérieurs de lumière, qui fournissent guidance à travers les contacts des channels, et parfois même en se manifestant sous forme éthérique ou physique. Intervention divine. L'intervention divine sur les affaires d'une planète peut se produire lorsque le progrès spirituel est entravé. En effet, ceci fait partie de notre contrat d'incarnation, qui le prévoit à notre niveau d'évolution, avant de nous connecter à nouveau, de manière permanente, avec d'autres civilisations galactiques.
L'intervention est menée à un niveau physique par nos frères et sœurs de l'espace, et à un niveau spirituel par la hiérarchie spirituelle. Nos frères de l'espace font partie de la Fédération Galactique de Lumière, une espèce de Nations Unies de notre galaxie, comprenant plus de 200 000 ou 90% de civilisations qui la composent. Elle fut formée il y a plus de 4 millions d'années. Environ 60% d'êtres physiques de notre galaxie sont d'apparence non humanoïde. Ces deux types voyagent dans les vaisseaux de l'espace. Un groupe intergalactique de vaisseaux et de personnel, le commandement Ashtar, travaille de près avec la Fédération Galactique. La hiérarchie spirituelle est composée par les ordres des Elohim, le Conseil des Seigneurs du Temps, les royaumes angéliques, les maîtres ascensionnés, et le royaume des Devas. Ils n'ont pas besoin de vaisseaux, bien que les maîtres ascensionnés soient souvent dans les vaisseaux du commandement d'Ashtar. Incidemment, les seigneurs du temps régulent le temps, qui avec la lumière, sont les deux éléments qui composent la création. La Fédération Galactique a plus de 18 millions de vaisseaux de l'espace dans notre système solaire à tout moment, faisant des rotations à partir d'une base plus vaste. La compétition est forte parmi les membres afin d'être ici et d'aider dans cette période importante de fin des temps. Certains vaisseaux mères font des milliers de kilomètres de long. Les plus petites navettes sont celles qui sont aperçues dans notre atmosphère. Un plan du premier contact a été mis en place par la Fédération il y a environ 10 ans. Celui-ci devrait très probablement culminer par des apparitions massives de vaisseaux, un changement des structures de gouvernement mondial, une unification de toutes les sociétés, et un retour à notre souveraineté personnelle. Ensuite, on nous montrera comment gérer et nous adapter à l'ascension et à la pleine conscience. La plupart devraient être menés sur les vaisseaux de l'espace et à l'intérieur des magnifiques cités souterraines. Changement terrestre. Il est nécessaire pour la Terre de se nettoyer et de s'équilibrer en vue de l'ascension. Cette préparation fait partie de plusieurs conditions climatiques extrêmes que la planète a traversées au cours des années passées. Beaucoup d'activités volcaniques et sismiques a soulagé les plaques tectoniques sous-marines de la Lémurie dans l'océan Pacifique, qui sombra il y a environ 25 000 années, et de l'Atlantide dans l'océan Atlantique, il y a 12 000 années. Faisant partie de ce rééquilibrage, ces masses de terre de la Lémurie et de l'Atlantide doivent refaire surface. Elles possèdent d'anciens temples et pyramides, qui devront être réactivés. Le magma qui bouillonne à l'intérieur de la croûte terrestre a chauffé les océans depuis un certain temps. Ceci cause les soi-disant effets de El Niño et La Niña, en particulier dans les régions équatoriales. Deux grands cristaux de glace, connus comme les firmaments, se reformeront autour de la planète. Ces couches conservent certaines énergies contenues dans la Terre et fourniront à toute la planète un climat semi-tropical. Ils empêchent aussi les rayons nocifs de toucher la Terre à partir de l'espace extérieur. L'eau de la fonte des calottes polaires et de l'océan sera utilisée pour ces firmaments. L'effondrement de ces couches dans les temps anciens fut la cause de grandes inondations et de pertes de vie sur la planète. Les gens dans ces temps étaient 2 fois plus grands que ce que nous sommes maintenant du fait de la protection contre la dégradation de l'ADN. Les couches se formeront à partir de 4500 à 5500 mètres et de 10 700 à 11 600 mètres. Les ouvertures se produiront au pôle nord et sud, et les firmaments seront plus hauts le long des contours de hautes montagnes. D'autres modifications géographiques se produiront, et de nouvelles mers et lacs intérieurs seront formés. Toutes les formes de vie, les animaux et plantes seront retirées de terre avant que cela n'arrive. L'humanité sera essentiellement déménagée vers les cités de l'intraterre pendant que ceci aura lieu. Même après notre ascension, certains changements terrestres continueront à avoir lieu. Le futur proche, davantage de personnes sont capables de confirmer ce qui se passe en se connectant à leur soi supérieur, leur présence je suis pendant la méditation. Ce processus intérieur a été pratiqué sur Terre bien avant que les religions et les groupes philosophiques ne soient formés. Les gens peuvent aider en visualisant les énergies de lumière sous la forme d'amour inconditionnel qui s'ancre dans et sur la planète. L'amour réussit tout. Il produit la paix, la guérison, l'harmonie et l'unité. Les changements anticipés vers un nouveau système monétaire et l'abandon de la dette mondiale pourraient changer les structures du gouvernement dans un futur proche. Si les quelques cabales de l'ombre qui contrôlent la planète ne permettent pas ces changements, alors le premier contact avec nos amis de l'espace et spirituel pourrait avoir lieu plus tôt que prévu. Si les changements ont lieu, alors une plus grande abondance financière et spirituelle sera disponible à toute l'humanité.
Les divisions entre les races et les pays cesseront d'exister. Il y a plusieurs personnes qui travaillent discrètement au sein du gouvernement, des systèmes judiciaires et financiers, pour aider à la mise en place de ces changements. Nous devrions en entendre parler bientôt. Plus de types d'énergie libre deviendront disponibles, en particulier pour l'utilisation dans nos maisons et les systèmes de transport. Ces inventions sont disponibles depuis un certain temps. Ceci a été montré dans le projet de révélation du Dr Stephen Gray et ses amis qui expliquent au monde l'étendue des relations secrètes avec les civilisations et depuis les derniers 60 ans. Nous sommes au temps de la vérité ou plusieurs des vérités cachées, même celles du gouvernement de l'ombre doivent être dévoilées. L'événement de plusieurs changements catastrophiques sur Terre, produisant de nombreuses pertes de vie, n'aura probablement pas lieu à cause d'une élévation de la conscience collective qui s'est produite quelques semaines après les atrocités du 11 septembre, causées non pas par des terroristes isolés, mais par certaines personnes contrôlant le gouvernement américain. Il est encore possible que de temps en temps quelque activité volcanique ou sismique puisse encore avoir lieu. Ces êtres chers qui nous ont quittés pourraient nous rejoindre dans les dimensions supérieures, si cela est leur choix. D'autres êtres qui sont morts, ou qui vont le faire dans le futur, peuvent avoir déjà décidé à un niveau supérieur qu'ils ne sont pas encore prêts pour l'ascension dans les dimensions supérieures. Ils vont se réincarner sur une planète de 3e dimension, possiblement dans la grande planète Nibiru, qui fera bientôt partie de notre système solaire. Tenez-vous prêts pour une aventure intéressante.